Bonjour à tous, alors AMD10, moins de 10 minutes, hein, comme d'habitude, vous connaissez le principe pour certains, surtout les abonnés. Alors, on va regarder les plaquettes de frein. Plaquettes de frein, bonne marque, moins de 40 euros. C'est pas parce que c'est une voiture, hein, la 500 SL, quand elle était neuve, qui valait plus de 100 000 euros, hein, voiture un petit peu technologique quand même, on va être honnête, que c'est compliqué. Hein. Donc moi, comme d'habitude, je vais vous montrer avec l'outillage minimum, mais néanmoins performant, hein, qui n'abîme rien sur la voiture. Et hein, comme pour les soufflets que je le rappelle valent moins de 20 euros pièce avec la référence Mercedes, mais pas acheté chez Mercedes. Je vous laisse regarder sur internet, vous les trouverez assez facilement à l'étranger. On va faire les plaquettes de frein et vous verrez qu'il n'y a aucune difficulté. Hein. Il faut absolument démystifier la maintenance sur ce genre de véhicule. Hein, vous le voyez depuis que je fais des vidéos, c'est relatif. Oui, non, c'est simple. Hein, même les vérins de toit ou les choses comme ça, c'est simple. Il faut juste prendre son temps et c'est ce qu'on va voir ensemble dans une opération pour des plaquettes de frein entre 5 et 10 minutes par roue, hein, pas plus. Hein. Bien, bah alors pour ce qui suit, je pense que vous allez vous ennuyer parce que si vous avez une Golf ou je ne sais quoi, c'est pareil quoi. Donc vous extrayez hein, ce petit axe, on pousse dessus par là, voilà, on le retire. La plaque de tôle, on l'enlève. Hein, il y a deux axes enlevés, hein, celui-là et celui-là, voilà. Alors ces petits axes là, quand ils sont mal entretenus les voitures, ils peuvent s'oxyder. Hein, donc si c'est dur à enlever, avec bien quelque chose d'un petit peu plus gros et puis en mettant du dégrippant, vous allez essayer de l'enlever assez proprement et vous aurez certainement à les échanger parce que ils s'oxydent à ce niveau-là. Hein. Bon, il y en a qui poncent et qui mettent de la graisse cuivrée. La petite plaque, ok. Bon, bien sûr, hein, vous avez enlevé votre témoin d'usure et puis alors, les plaquettes. Alors, les plaquettes au début, pour ceux qui savent pas, hein, vous écartez gentiment le piston. Alors, il y a des écarteurs de piston hein, qui valent leur argent et qui sont chiants à utiliser. Hein, moi, j'aime pas trop. Et puis après, vous finissez avec un démon de pneu. Alors, vous forcez pas sur le disque. Hein, le disque, il aime pas ça. Hein, donc, vous forcez pas trop, mais il n'y a pas de raison que ça vienne pas. Si ça vient pas, vous pouvez toujours ouvrir la vis de purge, mais enfin, je vous le déconseille. Quoi dire de plus? Ça c'est simple, hein, c'est comme une voiture standard finalement. Vous avez des voitures où c'est à la valise où vous allez reculer vos pistons. Alors pourquoi? Parce que il n'y a pas de témoin d'usure. Ça marche avec un pourcentage d'usure de plaquettes de frein. Et bien sûr, si vous reculez, si vous êtes à 70% d'usure, vous reculez votre piston un peu n'importe comment, bah lui sera toujours à 70% d'usure. Quand vous allez remettre vos plaquettes de frein neuves, il va toujours être à 70% d'usure. Donc dès que vous aurez usé vos nouvelles plaquettes de frein de 30%, bah pour lui vous serez à 100% d'usure. Donc parfois sur certaines voitures sophistiquées, hein, celle-là bah, c'est la 500 SL du pauvre on va dire, vous avez un travail à la valise à faire. Donc vérifiez ça si vous avez des modèles. Alors théoriquement le modèle AMG n'est pas concerné, mais à vérifier quand même. J'ai un doute. Donc si vous avez une AMG, vérifiez. Alors quand vous allez repousser votre piston, hein, c'est des pistons. Il y a 4 pistons ici, hein, donc forcément si vous commencez à appuyer d'un côté, voilà comme ça. Vous voyez, bon, ça se repousse. Bah, faut repousser évidemment celui qui est à côté. Voilà, ça se fait gentiment. Bien souvent, eh bien la pression, elle communique et puis elle vous repousse le piston de l'autre côté. Bon, bah dans ce cas-là, vous n'êtes pas idiot, hein. Vous allez tout simplement en mettre un autre appui de l'autre côté. Faites ça gentiment, forcez pas sur le disque. Hein. Bon, c'est costaud, mais quand même. Voilà, bon bah, ça y est, il est complètement défait, c'est bon. Alors là, bien sûr, on a reculé les pistons, le liquide, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est remonté. Et puis il est remonté au niveau de son récipient ici. Alors faites gaffe quand même, hein, parce que au niveau des contrôles techniques, des fois on peut vous reprocher d'être trop bas, mais on peut vous reprocher d'être trop haut. Il y a un niveau mini et maxi. Les ingénieurs sont pas cons. S'ils ont mis un niveau maxi, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons. Donc, eh bien, respectez le niveau maxi. Si vous le dépassez, alors plus grave, hein, si vous le dépassez pendant que vous poussez les pistons, le liquide, il va s'échapper par le bouchon parce qu'il en a la possibilité. Le liquide, il va descendre, il va aller un petit peu partout au niveau de la carrosserie. Alors quand c'est du métal, c'est corrosif et surtout très corrosif pour la peinture. La peinture, je lui donne pas 48 heures. Hein. Donc faites attention à ça quand vous repoussez. Ici, le niveau, il est un petit peu plus que maxi. Bon, ben on achète une seringue à la pharmacie, on pompe un petit peu et puis l'affaire est dans le sac. Hein. C'est terminé. Voilà. Donc pas de difficulté, il n'y a pas besoin de débrancher l'ABS. Alors l'ABS, oui.
Le système de frein est un peu spécial bien sûr sur cette voiture. Alors il y en a qui débranchent cette prise ici là, hein, aucune utilité. Hein. Sur vos nouvelles plaquettes, alors on peut être surpris hein, de ce petit morceau de métal là, hein, qui vient quasiment au bord de la plaquette. Alors pas de problème, hein, évidemment je l'ai vérifié au démontage. Hein. Ce petit bout de languette là passe au-dessus du disque. Je vous en ai pas parlé, mais également, vous voyez ces plaquettes de frein là. Si vous avez un modèle AMG, alors un modèle AMG, hein, généralement il est badgé AMG. Hein. Il y en a qui mettent une espèce de pâte orange ici, hein, qui vient en contact avec les pistons. Donc si le kit en prévoit, ben mettez-en évidemment. Bien, ben voilà, c'est fini. C'est facile quand même. Hein. Alors, c'est peint. C'est remis en place, pas de problème. Petit point particulier au niveau du témoin d'usure ici. Hein. Donc vous avez un trou ici pour le témoin d'usure. Il y en a qui sont très près de la ferraille, d'autres plus loin. Donc vous ne trompez pas, c'est celui qui est très près de la ferraille. Hein, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Donc si je prends l'autre, voilà, le trou, on le voit peut-être, il est très près de la ferraille. Bien sûr, c'est celui-là qu'il faut prendre. Alors attention, au niveau de votre témoin d'usure, il y a un petit bout de ferraille qui se met à l'intérieur, c'est une espèce de ressort. Donc le perdez pas, hein, puisque vous en aurez besoin pour remettre le témoin d'usure. Alors idéalement, on change ses plaquettes avant d'avoir le témoin d'usure d'abîmer. Bon, voilà, le frein côté gauche est terminé. Alors on voit bien, c'est cuivré, c'est très propre. Hein, c'est ça l'avantage de peindre ces étriers. Et ben ça a le mérite de nettoyer les étriers et puis on est soigneux, on fait ça proprement. Pour faire proprement, vous pouvez utiliser aussi hein, ce produit. Je dirais presque, vous devez utiliser ce produit. Vous achetez ce que vous voulez. Celui-là, il est à base de trichloroéthylène. Pas très puissant, hein, mais très utile pour enlever le gras que vous allez déposer sur vos disques. Hein. On y met les mains. Forcément, si vous mettez de la graisse dessus, les plaquettes de frein vont se se glisser voilà sur votre disque et ça freinera pas très bien et voire même ça fera une pellicule un peu dure glacée, hein, glacer vos disques. Ici, très important, vous allez bien nettoyer l'embase hein, ici avec une brosse. Mettez un petit lubrifiant après si vous voulez. Alors pourquoi? C'est pour éviter ce qu'on appelle le fringallage. Le fringallage, hein, c'est quand il y a de l'oxyde ou de la terre ou ce que vous voulez. La jante va pas poser très bien sur votre disque ici. Hein, généralement dans le bas là, il y a toujours des déchets en bas là. Votre jante, voilà, elle est pas très bien posée et ça va trembler forcément. Ça va. Maintenant, on va faire la purge automatique hein, du système de frein. Allez, on démarre. Alors bien sûr, hein, les pistons des étriers sont en arrière. Je vais appuyer sur le frein pour les rapprocher. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça se passe bien. Rien n'est rouge. Ça freine bien, donc. Bon, bah rien. Alors, si votre tableau de bord est en rouge, pas de panique. Hein. Vous le démarrez, vous attendez, ça va charger normalement. Et puis voilà, c'est au bout de, on va dire, 4 à 5 minutes, ça va s'éteindre et tout va rentrer dans l'ordre, vous allez freiner normalement. Voilà, hein, j'insiste, hein. Vous faites des plaquettes de frein, bien appuyées sur votre pédale de frein 3-4 fois pour ramener les pistons, hein, parce que sinon, le premier freinage, hein, vous allez le faire dans le fond du garage, dans le mur. Hein. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'était pas bien compliqué. Donc, estimez changer de temps, plaquette de frein entre 5 et 10 minutes, hein, par roue. Hein. Pas plus. Allez, à bientôt.